Bonjour à tous. Alors je parle pas trop fort parce qu'aujourd'hui on se retrouve au QG de chez Preston Innovation dans les bureaux de Razer Outdoor et vous allez me suivre pour une petite visite du showroom Preston qui est là juste derrière moi. Donc je vais pousser la porte, suivez-moi et on va découvrir tout ça ensemble. Donc Preston Innovation est une marque de pêche anglaise qui couvre l'ensemble des besoins des pêcheurs modernes. Donc, on va retrouver des produits destinés à la pêche au coup, à la pêche de la carpe à la grande canne, à la pêche aux méthodes, à la pêche au feeder. Donc, avec une très large gamme de produits donc, qui vous permettront de passer des journées au bord de l'eau confortable et surtout très bien équipé. Donc là, le premier univers qu'on va passer en revue ensemble, ce sont les vêtements, parce que Preston a une gamme de vêtements qui, en plus d'être très jolie et très technique, donc il y a tout un univers qui vous permettra de pouvoir pêcher en été en short ou en t-shirt, ou alors l'hiver grâce aux produits Thermatec par exemple. Donc on va commencer ici sur cette gondole. Donc là, l'ensemble des vêtements, donc on a des t-shirts, on a des polos, on a des sweats, on a le nouveau sweatshirt Celsius qui est vraiment top. Moi perso je l'ai et honnêtement c'est très très chaud. Et on a cette fameuse gamme Thermatec, donc ce sont des vêtements techniques chauffants équipés d'une résistance interne avec la petite poche, le petit câble de connexion et surtout cette année, donc Preston a décidé de mettre en vente sur le marché donc une power bank, donc une batterie externe qui s'appelle Thermatec. Donc c'est quelque chose qui a été parfaitement calibré pour l'utilisation des vêtements Thermatec. Donc vous allez pouvoir passer des heures et des heures au bord de l'eau. À partir du moment où la batterie est pleine comme un œuf, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc on peut également avec ça charger les produits qu'on utilise au quotidien comme le téléphone, un PC portable, toutes ces choses-là. Mais vraiment, il est recommandé en fait d'utiliser cette batterie pour l'utilisation de la gamme Thermatec. Donc c'est très simple. Hein. Donc là, vous avez en fait tous les ports. Donc Lilian, tu me diras si je me trompe, mais je crois que ça se connecte là. Tout à fait. Donc ici, on a effectivement le pourcentage, le voltage, l'ampérage. Donc ça peut être important pour avoir une compatibilité, par exemple pour un PC ou un téléphone. Donc on glisse la batterie dans la poche prévue à cet effet. On zip, comme ça, si on doit se pencher en avant, toutes ces choses-là, on a la possibilité. Et là, on règle, grâce à ce bouton, je dirais la température qu'on souhaite en termes de confort. Donc là, on est à fond. Là, on va être médium. Là, on va être sur quelque chose d'un peu plus doux en termes de chaleur. Là, strict minimum, c'est hors gel. Absolument. Là, ouais, là c'est hors gel, comme dirait Lilian. Et donc là, on coupe directement. Donc vous retrouverez en fait dans le catalogue tous les descriptifs relatifs à la durée du Thermatec en fonction de la puissance que vous allez choisir. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai encore utilisé, mais je sais que Lilian l'utilise beaucoup parce que lui, il a la chance en plus de faire des tournages à l'extérieur pendant 2 ou 3 jours avec les carpistes. Et en tout cas, tous ceux qui ont déjà utilisé cette gamme en sont très contents. Après, je voulais faire aussi un petit focus sur toute la partie vêtements de pluie, donc VFX. Donc là, on a un vêtement qui est très technique, destiné à la pluie, avec une membrane qui est respirante. Donc l'avantage, c'est que effectivement, on n'est pas trempé de sueur en faisant plein d'efforts parce que cette membrane aide à dégager l'humidité. Donc le conseil toujours avec ce type de produit, c'est éviter le coton et mettez plutôt des sous-vêtements techniques type synthétique pour éviter cet effet de froid parce que le coton va avoir tendance à retenir l'humidité et donc la membrane ne fera pas le job. Moi, je l'ai depuis 7 mois, je suis allé faire un championnat du monde en Irlande, j'ai pris quelques saucées parce que bon, dans le nord de la France, il pleut beaucoup et très honnêtement, pour l'instant, ça n'a pas bougé, ça n'a pas percé, j'ai jamais été trempé, donc ça c'est plutôt cool. Après, pareil, donc là, on fait un petit conseil. Donc pour le nettoyage, je sais que bon, il y a des gens qui aiment toujours utiliser des vêtements propres pour la pêche. Moi perso, je lave pas très souvent mes fringues de pêche pour la simple et bonne raison, c'est que en les lavant le moins possible, on garde les caractéristiques techniques du produit. Et pour ceux en fait qui souhaitent le laver régulièrement, donc surtout pas d'assouplissant, utilisez une lessive plutôt soft, sans adoucissant, et passez-le
au sèche-linge, et donc comme ça, vous allez préserver la membrane plus longtemps. Mais bon. Sinon, à l'éponge, ça marche très bien aussi. Alors sinon, effectivement, comme dirait Lilian, on a l'éponge ou alors le balai-brosse pour les ponts de bateau avec un coup de Karcher. Ça, c'est très bien. Alors, effectivement, on n'enlève pas l'odeur du poisson et de l'amorce. En tout cas, on nettoie en substance et en surface votre combinaison de pêche. Donc, des casquettes, des bonnets, donc la nouvelle gamme Celsius. Donc ici, on est sur un bonnet traditionnel qui est assez chaud, donc qui est composé avec de la laine. Ça, c'est bien. Et après, on a son pendant Celsius avec un petit pompon. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on va l'entendre, on va peut-être l'entendre au micro. Donc, on a une petite membrane plastifiée qui permet d'utiliser ce bonnet même pendant la pluie. Ouais, coupe vent, c'est très bien. Donc, ça coupe le vent. Ça coupe en fait de la pluie. Parce que bon, forcément, quand il pleut, un bonnet, c'est jamais très chouette. Mais bon, voilà. Les chaussettes Celsius en mérinos, ça, honnêtement, c'est une tuerie, parce que c'est vraiment un très très beau produit. En plus, pour le prix, ça vaut vraiment le coup, parce que théoriquement, le mérinos, c'est vraiment plus cher. Bon, là, a priori, on a réussi à trouver un bon deal avec le fournisseur pour avoir un prix de marché qui est ultra intéressant. Mais ça, en termes de technicité, pour ceux qui sont craintifs au niveau des extrémités pour le froid, ça, c'est vraiment un super produit. Après, forcément, les fameuses boots Dry Fish, donc avec une très belle semelle. On a une forme de semelle qui est assez intéressante, donc ça permet de marcher, même si on pousse un chariot, sans trop se fatiguer. Donc il y a un rebond qui est assez intéressant. Et surtout, la coupe n'est pas très haute, donc même assis sur une station avec beaucoup de fringues, on n'a pas la circulation qui est coupée, on n'a pas une sensation de fourmi ou de gêne. Ça, c'est vraiment bien. Alors forcément, si vous pêchez sur des endroits où vous avez l'obligation de pêcher à mi-botte, ça, il faut pas le faire parce que c'est un peu trop court. Les boîtes, Ouais. Mais bon, ça, c'est assez pratique parce que effectivement, ça prend pas beaucoup de place, c'est facile à enfiler, c'est facile à enlever et surtout, ça coupe pas la circulation, c'est une mi-botte, ça c'est vraiment bien. Et pareil, avec un prix vraiment canon. Donc là, les nouveautés également, donc les Dry Fish Field Boots. Donc ce sont des chaussures très légères, très agréables à porter. Vraiment, c'est assez sympa parce que effectivement, pour ceux qui préfèrent pêcher avec des chaussures, c'est toujours gênant de se voir salir des belles paires de baskets ou toutes ces choses-là. Donc, ces chaussures ont été faites pour la pêche. Donc, pareil, ici, on a en fait une couture qui permet de limiter l'entrée d'eau, même si vous marchez sur des grosses flaques. Donc, on a quelque chose qui est relativement étanche. C'est pas respirant, mais par contre, quand on est équipé de bonnes chaussettes comme les chaussettes en mérino, on n'a pas en fait cette sensation d'humidité sur les pieds, et ça, c'est bien. Après, pareil, on a une semelle qui agrippe vraiment bien tous les substrats et on a en fait une semelle pour la marche qui nous donne un rebond assez sympathique. Donc, c'est très confortable à utiliser, même sur des marches assez longues. Et en plus, ce sont des chaussures qui sont très légères, donc très confortables et très agréables. Donc, vous connaissez tous la gamme d'épuisettes Preston. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a de la maille en nylon, de la maille en rubber, on a de la maille classique, on a des mailles assez fines. Donc, pareil, en fait, chaque épuisette a son intérêt, chaque épuisette a, je dirais, sa particularité. Donc, aujourd'hui, pour les carpes, on a en fait un rubber comme ça, on a un rubber un peu plus serré pour ceux qui sont fans de rubber et qui doivent impérativement utiliser cette matière parce qu'il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui qui n'autorisent que l'utilisation en fait du rubber. Et forcément par rapport aux tailles des filets, donc il y a différentes utilisations. Donc si vous devez pêcher au méthode feeder par exemple, moi je vous recommande d'utiliser des mailles très fines comme celle-ci, pour éviter que votre cheveu avec la passe accroche dedans. Lorsque la carpe met un coup de tête, ça évitera en fait les casses de cheveux. Et en plus, avec cette taille de maille, il n'y a aucune nageoire qui peut s'accrocher dedans. C'est facile pour remettre les poissons dans la bourriche, c'est parfait. Donc les bourriches, toute la partie accessoirisation que vous connaissez. Donc vraiment, les accessoires chez Preston sont ultra pratiques. Parce ils sont tous équipés, bon, à l'exception des tablettes, des systèmes qui vous permettent de pouvoir loquer et déloquer les produits rapidement pour pouvoir les ranger dans un sac. Donc la gamme est complète. En plus, on a un rapport qualité-prix qui est absolument parfait.
Très honnêtement, compliqué. Les waders derrière. Compliqué de faire mieux. Ah oui, les waders. Donc les waders, donc ce sont des nouvelles waders. Donc pour ceux en fait qui n'avaient pas encore vu ça, vous allez voir, c'est un produit qui est très souple. Donc un peu comme c'est un tissu, c'est une espèce de tissu en fait qui est très souple. Donc déjà c'est facile à stocker, à porter c'est vraiment ultra agréable parce que malgré sa membrane un peu fine, on n'a pas cette sensation de froid, bien au contraire, on est vraiment très à l'aise. Et puis ça gêne pas les mouvements, ça gêne pas pour s'accroupir, ça gêne pas pour monter sur sa station. Alors forcément, il faut bien choisir en fait sa taille de waders en fonction de sa pointure, c'est une chose, mais vous allez avoir un tableau de recommandations avec les tailles, donc sur la longueur, sur la largeur, faites bien attention. Il vaut mieux prendre par exemple un 45 plutôt qu'un 44 si vous faites du 44 et vous faites 1,90 m, que de se coller pile poil à la taille et à la pointure de son pied, parce que ce qui est vraiment en fait important, c'est la partie jambe, entre jambes et longueur. De toute façon, dans ces bottes-là, on peut mettre plusieurs paires de chaussettes si on le souhaite, même un petit chausson néoprène pour ceux qui sont un peu frileux. Et donc voilà, donc quand vous choisissez vos waders, surtout, faites très attention au tableau de mesure pour votre hauteur, pour votre largeur, pour pouvoir prévoir en fait une pliure des genoux absolument parfaite. Parce que moi, par exemple, je fais du 44, j'avais commandé en fait une paire de waders en 44, et malheureusement, il n'y a pas assez de tissu, donc je me retrouve bloqué à un moment donné. Donc si j'avais pris 45 et j'ai pris 45, là ça va beaucoup mieux. Effectivement, elles sont faites pour moi, il n'y a pas de souci. Donc ouais, c'est ça. Mais moi, je fais 1,90 m par exemple. Donc ça, c'est mon expérience. Je l'ai vécu, donc je vous partage ça pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Ouais. Alors derrière, on a une nouvelle combinaison d'hiver Celsius. Donc pareil, hein, on a un produit qui est ultra technique, avec une très belle épaisseur, des produits, je dirais un produit qui a vraiment été fait et pour le froid et pour la pluie, parce qu'on va avoir le même type de revêtement que sur la combinaison pluie, donc avec un tas de poches, avec, je dirais, une salopette, on va mettre le monsieur tout nu, avec une salopette qui monte assez haut. Ouais, avec une salopette qui monte assez haut. Donc comme ça, on n'a jamais le bas du